Ça va? Voilà. Bonjour Gérard. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît, disons quoi? Gérard Carlier, ancien conseiller communal. Maintenant on dit conseiller communal honoraire, mais je préfère ancien conseiller communal tout simplement parce que simple, je l'ai toujours été et rien ne me destinait à faire de la politique à toi au niveau, disons, d'un Guy Spitals, de jouer au moins avec Guy Spitals. C'est dans les années 80 que j'ai été pressenti par mes amis libéraux, parce qu'on savait que j'étais de milieu et d'option libérale, pour le motif invoqué, c'était remplacer le mailleur de Mainvaux, Paul de Gavre. Et c'est ainsi qu'en 80, je me suis présenté. Au point de vue exigence, je n'en avais aucune. On m'a mis à la 10e place. Et voilà, étant donné, je dois dire, une certaine présence déjà parmi la population, grâce à ma femme, chef d'école ici à Renault, et des années 60 à 75, puis institutrice au centre, grâce à elle, grâce à mon père qui parcourait rues et villages à bicyclette, étant jardinier, voilà, j'étais relativement connu dans le milieu mainvautois, mais il faut dire que dans les 19 communes, là, c'était un petit peu l'inconnu et il a fallu partir de zéro et essayer de se faire connaître, même déjà à Mainvaux. Tu as été conseiller pendant combien d'années, disons? 18 ans, 18 ans. 3 mandats. 3 mandats. Est-ce que tu es arrivé en même temps que M. Spital ou je veux dire il est arrivé Non, après toi? il est arrivé avant moi en 76, hein, les fameux événements Oui. Que tout le monde connaît en 76 lors de la fusion de communes. Oui. Est-ce que c'était facile de combattre Guy Spital ou de travailler avec lui? C'était impressionnant. C'est-à-dire que quand on vous demande d'être candidat sur une liste, j'ai fait des listes, j'ai composé des listes, c'était un travail épouvantable parce que les gens vous disent pas le temps, je ne m'occupe pas de ça, mais vous n'imaginez pas, etc. Et puis finalement, quand vous dites oui, c'est que quelque part au fond vous êtes quand même disposé à le dire, vous restez libre de vous quand même, mais seulement on engage un pouce et le bras y passe quoi. Et je ne regrette rien parce que je suis parti donc de rien. J'ai été élu la première fois, j'ai eu l'immense chance d'être élu la première fois avec un capitaine qui s'appelait Roger Dubois ce temps-là et un lieutenant très renommé aussi, que j'estime toujours autant, Jean-Pierre Dauby. Et autant sur le terrain j'étais fait pour être le sergent de ces deux têtes, autant je n'étais pas fait pour devenir capitaine. Je suis devenu capitaine par le hasard des choses, quoi, hein, au départ de Deauville-sur-Cher. Ouais. Comment s'est déroulé, je veux dire, ton travail avec Guy Spital? Est-ce que tu as une anecdote quelque part qui t'a marqué? Oui, au départ, tout au départ d'ailleurs, Primo, déjà à ce moment-là, c'était un ténor sur la scène politique nationale et même internationale. On ne se retrouve pas du jour au lendemain comme ça à affronter un homme comme ça. On n'en a pas l'habitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Et je me souviens toujours, lors d'une de mes premières interventions de bleu, dans les deux sens du terme. Lors d'une première intervention, j'avais parlé que, dans les écritures, entre compte et budget, c'est quelque chose d'épouvantable, et il y avait des manipulations que je ne comprenais pas. Il s'est fâché, à ma grande surprise, mais alors là, il s'est vraiment fâché. Monsieur Carlier, manipulation, je vous somme de vous excuser. À ce moment-là, c'est la première fois que vous prenez la parole, tu sens tout ton sang qui passe dans la même oreille, et tu es un petit peu assommé, et alors j'ai simplement dit, Monsieur le Président, j'avoue que je ne m'y retrouve pas dans ces écritures, je vous remercie. C'est-à-dire que c'était l'homme qui réservait une porte de sortie, qui n'acculait pas l'adversaire, qui faisait toujours, et le premier heureux, quand la porte de sortie était empruntée non mais pas 36 d'ailleurs. Est-ce que M. Spital profitait de son aura quand il vous parlait, ou est-ce qu'il était hautain, ou je veux dire...
entre paraître, hautain et l'être, il y a un monde de différence. Oui, on sentait bien que c'était le prof d'UNIF qui parlait. Ce qui était impressionnant, c'est que quand vous aviez préparé une intervention pendant une nuit, et que lui, pendant ce temps-là, feuilletait une revue étrangère, on s'arrêtait et on dit, hé, je parle. Et alors, d'un œil, il répondait même pas, il dit, il cause toujours, quoi. Et au départ, il résumait mieux que toi ce que tu avais dit. Alors, voilà, impressionnant. Quel est le combat que tu as plus mené contre Guizon, quoi, que tu n'étais pas d'accord avec lui? Ben, c'est-à-dire qu'au début, j'avais nettement l'impression que la majorité était une machine à rouleau compresseur où l'opposition n'avait pas grande possibilité d'agir, de contrôler. Il m'a d'ailleurs, il a d'ailleurs dit qu'à tort, je diabolisais la majorité. C'est une impression que je conserve toujours parce que vraiment les marges de manœuvre étaient absolument fort réduites et tout ce qu'on proposait, etc. Bien sûr qu'on écoutait poliment, mais encore une fois, cause toujours. Est-ce que c'est M. Spital qui a fait hâte ou c'est hâte qui a fait M. Spital? Les deux. Les deux. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu hâte qui lui avait mis le pied à l'étrier, bon, il aurait sans doute fait une brillante carrière, mais peut-être autrement orientée. Ça, c'est ma supputation personnelle. Maintenant, quand on met le pied à l'étrier à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un sache se tenir sur son cheval et conduire à bon port. Et là, on était tombé sur la bonne personne. Et je vais dire, comme Jean Picron l'a dit dans le temps, mais il faut du recul pour juger tout ça. Finalement, Hâte reconnaît qu'on a eu de la chance d'avoir Guy Spitas pour avoir tout ce qu'on a eu. On ne l'aurait plus maintenant. Est-ce que Gérard Caline n'a jamais pensé un jour de devenir socialiste, de pouvoir travailler avec un homme à ses côtés comme ça? Non. Ce dont j'ai rêvé, c'est de pouvoir avoir une brèche d'ouverture, que la majorité s'ouvre, mais ils étaient tellement dominants à ce moment-là que même avec en face peut-être une volonté de collaborer, ça n'a jamais été possible. Et Guy Spitas, entre quatre yeux, m'a toujours dit, écoutez, c'est une question de climat entre nous, et mets-toi à ma place, j'ai mon climat chez moi aussi, je ne peux pas. Est-ce que maintenant, tu peux me donner 3 qualités et 3 défauts de M. Spital? Oui, je pense que Guy Spital est un homme super intelligent, clairvoyant, et quoi qu'on en pense, très respectueux des règles, très tolérant, je pense. 3. Les défauts? Les défauts, certainement autoritaires, c'est peut-être une qualité pour diriger des hommes, on n'en est pas trop ou on ne l'est pas. Un défaut dont il n'est pas responsable, c'est son apparente froideur vis-à-vis des gens. Quelqu'un a dit une fois, quand je vois Guy Spital apparaître à la TV, je remonte le chauffage, c'est vrai, mais il ne le veut pas. C'est qu'il gagne à être connu à ce point de vue-là, parce que je retourne aux qualités, c'est un homme très humain, dans le fond, très soucieux de sa ville, de sa famille. Et un troisième défaut, c'est peut-être, j'ai dit autoritaire,